pour que toute la salle voie la vérité. Impossible à nier. Quand les écrans s'éteignent enfin, c'était trop tard. L'image de Marcus Kingsley était en ruine. Alors Sophia bougea, descendit lentement de la table d'honneur, sa robe traînant derrière elle, fit ce maquillage coulant. Mais elle ne regardait même pas Marcus. Elle alla droit vers Lena et sous les yeux du monde entier, elle détacha sa cape nuptiale, cette pièce coûteuse, somptueuse, en soie et dentelle, et la pose sur les épaules de Lena, comprenant ses vêtements déchirés. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis désolée de ne pas avoir su. Désolée pour tout ce que tu as vécu. » Lena la regarda estupefacte. Cette femme qu'elle pensait détester n'avait que de la compassion. « Tu ne le savais pas. » « Il m'a trompée, moi aussi. » Sophia hocha la tête puis se tourne vers Marcus. La salle entière retint son souffle. Elle glisse son immense bague de fiançailles de son doigt. « Je préfère être célibataire, » dit-elle clairement, « que mariée à un lâche. » Et elle a lancé la bague. Elle frappa Marcus en plein torse avant de tomber au sol avec un petit bruit sec qui résonna dans tout le silence. Sophia prit alors la main de Lena. Ensemble, elles commencèrent à marcher vers la sortie. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge. Certains filmaient, certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Un clap lent commença puis toute la salle se mit à applaudir à l'unisson. « Sophia! Sophia! Tu vas tout gâcher !» hurla Marcus, mais elle ne se retourne pas. Elles allaient franchir les portes quand une voix grave s'éleva. « Monsieur Kingsley !» Une femme plus âgée, élégante dans une robe violette se leva. Ses cheveux argentés, parfaitement coiffés brillaient sous les lumières. « Je suis la juge Helena Wright », déclare-t-elle. « Et je veux que ce soit très clair. Dans cet état, votre enfant a des droits que vous le vouliez ou non. Cette jeune femme et son bébé ont des protections légales. Et après ce que je viens de voir, ce que nous venons tous de voir, je vous garantis que vous assumerez vos obligations. » Person element. D'autres voix s'élèvent. Des investisseurs secouèrent la tête. Un homme en costume coûteux se leva pour parler. « Marcus, je pense que nous devons discuter de votre place dans notre entreprise. Ce comportement est totalement inacceptable. » Une autre voix s'élève. « Le conseil de Kingsley Investment tiendra une réunion d'urgence lundi matin. » Une femme assise à une table importante ajoutait. « Je veux que vous soyez retiré immédiatement du comité du centre de soins pour enfants. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un comme vous représenter notre organisation. » Un par un, ceux qui étaient venus célébrer Marcus se mirent à le condamner. Son image parfaite, sa réputation soigneusement construite, toute sa personne publique s'effondrait sous ses yeux. Marcus se tenait au milieu de tout cela, le visage rouge, les mains tremblantes de rage et d'humiliation, tandis qu'il regardait son monde s'écrouler. À la sortie, Lena s'arrêta et regarda une dernière fois derrière elle. Elle le vit là, seul, abandonné par sa future épouse, condamné par ses invités, son mariage en ruine autour de lui et elle ne ressentit ni satisfaction ni joie devant sa souffrance. Juste une sensation étrange. Quelqu'un a choisi de se déplacer en elle. Quelque chose de lourd se détachait enfin de sa poitrine. Elle rend le micro à un serveur, tire la cape nuptiale de Sophia autour de ses épaules et quitte l'hôtel Grand Marquis la tête haute. Evelyn, la serveuse âgée et gentille, la suivit ainsi que plusieurs autres employés bouleversés par ce qu'ils avaient vu. Dehors, l'air frais de novembre avait un goût de liberté. Keisha attendait à l'entrée du personnel. Elle était venue Lena sans savoir ce qui s'était passé. Quand elle vit Lena portant une cape de mariée sur des vêtements déchirés, des larmes sur le visage et une magnifique femme noire en robe blanche lui tenant la main, la bouche de Keisha s'ouvre toute seule. « Ma fille », dit-elle lentement. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Et pour la première fois en 6 mois, Lena Thompson éclata de rire. Un rire qui a commencé comme un sanglot, puis est devenu un vrai rire, celui qui naît quand on libère enfin quelque chose qu'on retenait depuis trop longtemps. « Je t'explique tout. Mais d'abord, est-ce qu'on peut juste partir d'ici ? » « Venez chez moi, » dit soudain Sophia. « Toutes les deux, s'il vous plaît. C'est tout près, c'est sûr et je ne veux pas rester seule. » Keisha regarda Lena, social leave. Lena hocha la tête. « Très bien, » dit Keisha. « On vous sort d'ici avant que les médias débarquent. » Mais c'était déjà trop tard. À peine assise dans la voiture, les premiers extraits circulaient déjà sur Twitter. Le temps d'arriver dans l'appartement de Sophia, un immeuble de luxe au centre-ville, les hashtags explosaient.
Hashtag Kingsley Wedding Disaster. Hashtag Marcus Kingsley Expose. Hashtag Ex-Femme Enceinte. En 2 heures, les vidéos avaient été vues des millions de fois. En 4 heures, les chaînes d'infos s'en emparaient. En 6 heures, le visage de Marcus Kingsley envahissait tous les sites de potins, tous les réseaux, tous les écrans. Mais Lena, Sophia et Keisha ne voyaient rien de cela encore. Elles étaient dans le salon de Sophia, un appartement si beau qu'on aurait dit une page de magazine, buvant du thé et reconstituant ce qui s'était passé. « J'aurais dû le voir », murmura Sophia, encore en robe de mariée, le mascara coulant. Il y avait des signes, des petites choses, sa façon de parler des gens qu'il jugeait inférieurs, son obsession de l'image. Mais je croyais être spécial. Je croyais qu'il m'aimait vraiment. Il sait très bien faire croire ça, a répondu Lena. J'y ai cru. Moi aussi. Vous êtes conservés ensemble combien de temps? Demanda Sofia. 5 ans, 2 ans mariés. Sophia serrant la tête. Et il est parti quand tu es tombée. 2 semaines après que je lui ai annoncé. Il n'a même pas essayé. Il a juste tourné le dos comme si notre histoire n'avait jamais compté. Un silence tomba. Puis Sophia prit la main de Lena. « Je suis contente que tu étais là ce soir, dit-elle. Je sais que ça paraît fou. Je sais que tu ne voulais pas être là, que ça a été horrible, humiliant, cruel. Mais si tu n'avais pas été là, je l'aurais épousé. Je me serais liée à un homme capable de faire ça à une autre femme. » Tu m'as sauvé. Montrant l'écran. Le visage de Lena était partout, les vidéos d'elle prenant le micro, les images de Marcus lui déchirant ses vêtements, les SMS projetés sur les écrans, la cape nuptiale que Sophia lui avait posée sur les épaules en quittant la salle. Les titres étaient explosifs. Le mariage Kingsley tourne au désastre après que le marié humilie publiquement son ex-femme enceinte. Va après avoir découvert le vrai visage du marié. Les commentaires soutenaient massivement Lena et Sophia et condamnaient Marcus. C'est répugnant. Comment abandonner sa femme enceinte et essayer de l'humilier en public? La façon dont elle a pris ce micro pour dire la vérité, c'est de la force. Et la mariée qui lui donne sa cape et s'en va, ça c'est de la solidarité. J'espère qu'elle le ruine avec la pension alimentaire. Murmura Lena. Je suis en train de devenir virale. Bienvenue sur Internet, a répondu Sophia avec un sourire triste. Cette nuit-là, Lena dormit dans la chambre d'amis de Sophia, dans le lit le plus doux qu'elle était connue depuis longtemps, portant des vêtements qui valaient sûrement plus que son loyer mensuel sur le canapé, refusant de laisser l'une ou l'autre côté de la ville, dans un loft vide, Marcus Kingsley. Assis dans le noir, regardant son téléphone pendant que sa vie s'effritait, vidéo virale après vidéo virale. Le lendemain matin, Lena se réveilla avec le soleil et l'odeur du bacon. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout revint. Elle a trouvé Sophia en cuisine, en pantalon de survêtement, sans maquillage. « Bonjour, j'ai trop cuisiné. Cuisine anti-stress, j'espère que tu as faim. » Elles parlèrent de la suite. « La presse va être infernale, » prévint Sophia. « Ils vont vouloir des interviews, des photos, des déclarations. Tu dois décider ce que tu veux. » « Je ne sais même pas ce que je veux, » dit Lena. « Je voulais juste survivre, payer mon loyer. Je n'ai jamais demandé toute cette attention. » « Mais maintenant, tu l'as dit Keisha. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Avant que Lena réponde, le téléphone de Sophia sonna, elle regardait l'écran. Stupefacte. C'est la juge Wright. Celle d'hier soir. Elle décrocha. La voix autoritaire du juge remplit la pièce. Miss Grant, Miss Thompson, j'espère ne pas vous déranger trop tôt. Je vous appelle parce qu'après ce que j'ai vu hier soir et ce que le monde entier a vu désormais, j'aimerais vous offrir mon aide. Miss Thompson, je peux vous mettre en relation avec d'excellents avocats spécialisés en droit de la famille. Pro bono, ils seraient honorés de prendre en charge votre dossier pour la pension alimentaire et si vous le souhaitez pour une plainte pour détresse émotionnelle et harcèlement. La main de Lena alla instinctivement vers son ventre. Je n'ai pas d'argent pour des avocats. Pro bono, maker. Cela signifie gratuit. Vous méritez d'être protégé. Lena regarda Keisha et Sophia qui acquiescèrent. Oui, dit-elle. J'accepte. Parfait. Vous avez fait preuve d'un courage remarquable hier soir. Ne laissez personne vous dire le contraire. Quand l'appel se termine, un silence ému flotte dans la pièce.
Tout change vraiment, murmura Lena. Oui, a répondu Keisha. Vraiment. Dans les jours qui suivent, l'histoire est devenue un phénomène national. Talk, médias, réseaux sociaux, tout le monde parlait d'eux. Les conséquences pour Marcus furent rapides et violentes. Lundi matin, réunion d'urgence. Lundi après-midi, suspension de ses fonctions. Mardi, 3 investisseurs retiraient leurs fonds. Mercredi, Marcus était écarté de 2 conseils d'administration et d'une conférence où il devait être conférencier principal. Ses réseaux sociaux, autrefois couverts de louanges, étaient maintenant un champ de bataille. Pendant ce temps, la vie de Lena changeait aussi. L'avocate Victoria Hale prend son dossier immédiatement. Les procédures commencèrent, les preuves étaient accablantes et Victoria affirma que Marcus paierait. Mais ce n'était que le début. Un producteur de podcast contacta. Un agent littéraire propose une autobiographie. Des émissions nationales voulaient l'inviter et surtout des femmes affluaient. Des centaines, des milliers. Leurs histoires bouleversantes, courageuses, douloureuses se déversaient dans sa boîte mail. Lis quelques messages, propose Keisha. Ces femmes disent que tu leur as donné du courage. Lena pose la main sur son ventre. Je veux les aider, dit-elle. Je ne sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. Alors, fais-le, a répondu Sophia. Elle avait aussi besoin de reconstruire sa vie, mais elle avait aussi beaucoup réfléchi. J'ai une plateforme, tu as une histoire. Ensemble, on peut vraiment changer quelque chose. La semaine suivante, en travaillant côte à côte, Lena et Sophia ont créé quelque chose de nouveau. Un site web, un réseau d'entraide, un espace pour les femmes abandonnées pendant leur grossesse, pour celles qui luttaient seules, qui avaient besoin de ressources, d'un soutien et d'espoir. Elles l'appelèrent Rising Mother. Sophia utilise sa portée sur les réseaux sociaux pour faire connaître le projet. Lena donna sa première interview publique, un podcast où elle raconte toute son histoire sans rien cacher. L'épisode fut téléchargé plus d'1 million de fois en une semaine. Les dons commencèrent à affluer. De petites sommes venant de gens ordinaires, des montants plus importants de la part d'associations qui soutenaient les femmes en difficulté. Des avocats proposent leurs services. Des thérapeutes offrent des séances gratuites. Même des entreprises prennent contact pour offrir des emplois à des femmes enceintes discriminées à l'embauche. Ce qui n'était au début qu'un site internet est devenu un mouvement. Et pendant tout ce temps, Lena sentait sa fille grandir en elle, donnant des coups plus forts chaque jour comme pour dire « Maman, regarde ce qu'on construit ». Mais Marcus n'avait pas dit son dernier mot. 3 semaines après le fiasco du mariage, Lena reçut une lettre recommandée à l'appartement de Sophia où elle résidait temporairement. Elle venait des avocats de Marcus. Il lui propose un arrangement, une grosse somme d'argent, $200 000 en échange de son silence, signer une clause de confidentialité, arrêter les interviews, fermer Rising Mother, ne plus jamais parler de lui. Lena reste un long moment, la lettre en main, les yeux fixés sur ce chiffre. $200 000, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. De quoi se payer un vrai appartement, de quoi préparer l'arrivée du bébé. De quoi ne plus s'inquiéter de l'argent pendant des années. Il lui suffisait de se taire. Qu'est-ce que tu vas faire? Exégèse Keisha. Lena reflected. Vraiment. Elle pensa aux factures entassées dans son ancien appartement, à la peur qu'il avait accompagnée pendant des mois, à la facilité qu'il y aurait à accepter l'argent et disparaître. Puis elle pensa aux messages qu'elle recevait, aux femmes qui disaient qu'elle leur avait donné du courage, à celles qui s'étaient levées grâce à elle, à cette communauté qu'elle construisait, à ce changement qu'elle commençait à créer. Non, dit Lena avec fermeté. Je ne prends pas cet argent. Tu es sûr? Exégèse Dousement Sophia. C'est beaucoup d'argent, Lena, et tu en as besoin. Il n'y a aucune honte à vouloir prendre soin de toi et de ton bébé. Je sais, répondit Lena. Mais si j'accepte cet argent et si je signe ce papier, je dis à toutes les femmes qui m'ont écrit que le silence vaut plus que la vérité. Je dis à ma fille qu'il faut se taire quand un homme puissant te propose de l'argent. Et je peux pas, je veux pas. Le lendemain, Victoria Hale a envoyé la réponse aux avocats de Marcus. Courte, nette. Mademoiselle Thompson refuse votre offre. Elle continue d'exercer son droit de s'exprimer. La procédure de pension alimentaire suit son cours. À bientôt au tribunal. Quand Marcus reçut la réponse, il aurait jeté son téléphone à travers son bureau. 1 mois plus tard, Lena et Marcus se retrouvèrent face à face au tribunal de la famille.
Marcus était entouré de son équipe d'avocats hors de prix, vêtu d'un costume à plusieurs milliers de dollars, imposant toujours d'avoir l'air du businessman à succès malgré sa réputation en ruine. Lena, elle était assise avec Victoria Hale et la juge Elena Wright, lieu la soutenir. Sa tentative de la faire taire avec de l'argent de maternité que Sophia lui avait acheté. De sa mauvaise foi. 8 mois de grossesse, la juge, une femme noire d'une soixantaine malgré sa nervosité, regardait Marcus avec un profond mépris. Les preuves accablaient Marcus. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière. Les vidéos virales, mais l'indifférence dont vous avez fait preuve envers votre propre enfant et sa mère est remarquable. Vous payez 4 500 $ par mois de pension rétroactive à hauteur de 20 000 $. Ce qu'elle a vécu, je vous poursuivrai pour outrage au tribunal? Oui, votre honneur, a répondu Marcus entre ses dents. À la sortie, les journalistes se ruèrent vers eux. Victoria s'avança pour faire une déclaration, mais Lena posa une main sur son soutien-gorge. Je peux dire quelque chose. Victoria hocha la tête et recula. Lena monta les marches du tribunal, 8 mois enceinte, le soleil d'hiver brillant derrière elle et parla aux caméras. Aujourd'hui, le tribunal a reconnu une chose évidente. Ma fille mérite le soutien de ses 2 parents et moi, je mérite d'être traitée avec dignité. La vérité compte plus que l'argent, plus que le pouvoir, plus que l'image. Elle inspire profondément. À toutes les femmes qui regardent, qui ont été abandonnées, qui luttent seules, qu'on a forcées au silence ou à la honte. Vous n'êtes pas seule. Votre histoire compte, votre vérité compte et personne n'a le droit de vous faire taire. Le clip passe sur toutes les chaînes. Et Lena Thompson, la femme enceinte fauchée qui servait des boissons au mariage de son ex-mari, devint la voix de quelque chose de bien plus grand qu'elle. 2 semaines plus tard, par une froide nuit de décembre, Lena entre en travail. Keisha la conduit à l'hôpital en grillant des feux rouges. Sophia les rejoignit, annulant une réunion importante pour être à ses côtés. 2 heures plus tard, après la douleur, Lena sentit quelque chose guérir en elle pour la première fois depuis longtemps. Lena donna naissance à une petite fille parfaite. La vie de Lena change totalement. Rising Mother est devenue une véritable organisation avec des fonds, des bénévoles, des services juridiques, des formations professionnelles, un soutien pour les femmes enceintes abandonnées ou maltraitées. Lena est devenue la directrice et la porte-parole. Elle voyagea pour parler lors d'événements, racontant son histoire encore et encore. Pas parce qu'elle aimait replonger dans sa douleur, mais parce qu'à chaque fois une nouvelle femme avait le courage de raconter la sienne. Sophia est devenue cofondatrice et directrice de l'engagement. Keisha, fidèle Keisha, est devenue responsable des opérations. La pension de Marcus arrive chaque mois. Il ne chercha jamais à voir Aliyah, jamais à demander de ses nouvelles, jamais à reconnaître son existence autrement que par obligation. Et Lena réalisa qu'elle préférait ça. Sa fille n'avait pas besoin d'un père qui la considérait comme un fardeau. Quant à Marcus, son entreprise ne se remet jamais. Le scandale avait tout détruit. Les investisseurs s'étaient retirés, les clients avaient fui et Kingsley Investment fut finalement absorbé par une société plus grande. Marcus Kingsley est devenu un avertissement vivant. Un exemple qu'on cite pour rappeler que le caractère compte plus que le charisme et que la cruauté finit toujours par se retourner contre vous. 1 an après le drame du mariage, Lena se retrouve sur scène face à une salle remplie de jeunes femmes noires parlant de résilience, de survie et de courage. Dans le public, Sophia a tenu Aliyah, maintenant âgée d'1 an sur ses genoux. Keisha filmait et au fond de la salle, la juge prenait des notes. Enfin, je veux terminer avec ceci, dit Lena. Il y a 1 an, j'étais au plus bas, fauchée, enceinte, seule, désespérée. 1 an plus tôt, un homme que j'avais aimé a essayé de m'humilier devant des centaines de personnes pour prouver son pouvoir. Il pensait que me briser le rendrait plus grand. Il pensait que révéler ma pauvreté et ma douleur me détruirait. Elle sourit, un sourire de femme reconstruite. Mais voilà ce qu'il n'a jamais compris. Quand quelqu'un essaie de vous déchirer pour vous bénir, la lumière passe par les déchirures. La vérité entre, la force entre. Et parfois, si vous êtes assez courageuse pour rester debout dans ce moment-là, vous découvrez que vous n'avez jamais été aussi brisée qu'il voulait vous le croire faire. La salle applaudit. Lena sentit une partie du poids de son histoire enfin se détacher. Ce soir-là, après l'événement, elles marchèrent toutes les 3 dans les rues, Aliyah dans la poussette jusqu'à l'appartement de Lena. Un vrai appartement, 2 chambres, un bon quartier, rien de luxueux mais sûr, stable, à elle. Tu sais ce qui est drôle? C'est Sophia. Il y a 1 an, je croyais savoir ce que je voulais. Un mariage parfait, un mari puissant,
une vie Instagram. Je pensais que c'était ça le bonheur. Et maintenant? Demanda Léna. Maintenant je sais que le pire jour de ma vie m'a déterminé à la meilleure année de ma vie. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé une vraie amitié. J'ai trouvé qui je suis vraiment quand personne ne regarde. Je ne changerai rien. Rien. Même pas le fait d'avoir été laissée devant 300 personnes. Même pas ça, a répondu Sophia. Parce que cette humiliation m'a sauvée de quelque chose de pire. Une vie entière avec un homme qui m'aurait brisé lentement plutôt que publiquement. Devant l'immeuble de Léna, elle reste un instant sous la lumière douce des lampadaires. On a fait quelque chose de bien, murmura Keisha. On a pris quelque chose d'horrible et on l'a transformé en quelque chose qui aide vraiment les gens. C'est rare. On n'a pas fini, dit Léna. Il reste tellement de femmes à aider. Alors, on continue, dit Sophia. Aussi longtemps qu'il le faudra. Cette nuit-là, une fois seule, une fois Alia couchée, Léna s'assit dans son salon avec une tasse de thé. Elle pense à tout ce qui s'était passé. À ce moment où elle se tenait au milieu d'une salle de réception, en vêtements déchirés, humiliée, convaincue que sa vie était finie, elle pensait aux milliers de femmes qui avaient pris contact, à celles qui avaient trouvé le courage de partir, à celles qui avaient décidé de ne plus se taire. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Elle craignit un instant que ce soit Marcus. Mais non, c'était Amanda, la femme qui un an plus tôt l'avait engagée pour servir au mariage. Je voulais te dire que je n'avais aucune idée de ce que M. Kingsley avait prévu. Je suivais simplement les instructions. J'ai suivi ton travail depuis et je veux m'excuser. Je veux aussi faire un don. Ce que tu fais compte. Tu aides des femmes comme ma sœur. Merci d'avoir transformé quelque chose d'horrible en quelque chose de beau. Léna a répondu, merci d'avoir écrit. Je te pardonne. Merci pour ton soutien. Chaque femme qui se lève rend les choses plus faciles pour la suivante. On est toutes ensemble dans ce combat. Elle posa son téléphone et regarda autour d'elle. Les photos sur les murs, l'affiche Rising Mother, les livres sur la maternité, l'activisme et l'histoire des femmes noires. Ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé avec Marcus. C'était plus simple, plus difficile, mais plus vrai. C'était la sienne. Dans la chambre, Alia bougea dans son sommeil. Léna se leva, l'observa, respire doucement. Sur un réussi, ma fille. Murmura-t-elle. Sur un vraiment réussi. Et pour la première fois depuis longtemps, Léna Thompson alla se coucher sans s'inquiéter du lendemain, sans regretter ici, simplement reconnaissante pour aujourd'hui, parce qu'elle avait appris la leçon la plus difficile. Marcus Kingsley avait essayé de la détruire. Il avait essayé de prouver qu'elle n'était rien. Au lieu de ça, il avait prouvé qu'elle était tout ce qu'elle avait besoin d'être. Forte, résiliente, incassable et en empruntant d'écrire la fin de son histoire, il lui avait offert le début d'une vie plus belle que tout ce qu'il aurait pu lui donner. C'était Amanda, la femme qui un an plus tôt l'avait engagée pour servir au mariage. Je voulais te dire que je n'avais aucune idée de ce que M. Kingsley avait prévu. Je suivais simplement Léi.